Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Nous nous retrouvons avec Delphine et Karine pour parler de leur aventure commune sur un livre. Donc voilà, je vous laisse arriver. Quelques petites minutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes contents de nous retrouver. Coucou Delphine. Coucou, bonsoir Nathalie. Bonsoir Flo, Nadia. C'est gentil de vous connecter. Recoucou. Alors je vais aller te chercher. Si tu préfères, Delphine. Oui, bonsoir Mazie. Je ne sais, j'arrive pas à lire. Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Delphine. Bonsoir Nathalie, ça va? Ouais, ça va, content de te revoir. Oui, moi aussi. Tu es bien installée? Oui, Oui. je suis bien enracinée. Enracinée. Les enfants Je sont suis au couchés, sol. tout va bien? Oui. Parfait. Donc j'ai fait une petite story. Moi, tu m'as pas envoyé les bouquins, donc je peux pas les montrer. J'espère que toi ou Karine, vous les avez sous la main. Comme ça, vous allez pouvoir les montrer. C'est génial. Coucou Nancy, mon amie fidèle depuis plus de 30 ans. Bonsoir Youyou. Bonsoir à tous ceux qui se Mm. connectent. C'est super gentil. J'espère que vous allez tous bien en ce mois de janvier, démarrage. Bonsoir Karine. Ça y est, elle est Oui. arrivée. Voilà. Donc je vais aller la chercher. Voilà, c'est parti. Et Omalès, c'est pas ton live? Top. Alors tu vas nous raconter un petit peu pour ceux qui ne savent pas. Bonsoir Karine. Bonsoir, Enchantée de même. Coucou. et bienvenue chez moi. Merci pour Ouais, l'invitation, ça me fait très c'est plaisir. gentil, merci. Bah, ouais, en fait, moi j'ai contacté Delphine il y a plus de 2 ans. Et elle m'avait confié à l'époque que c'était son premier live et puis c'était le Mm. dernier parce qu'elle était en train elle m'avait mis sous la confidence de l'écriture d'un livre, donc j'étais super contente. Et, Et ben on voilà. et ben voilà. Et donc du coup, on s'est redonné rendez-vous quelques mois après. Voilà, c'était il y a 9 mois, donc genre un an et demi après. Et voilà, je continue à suivre Delphine et je lui propose de faire un petit. Ah, Karine, c'est moi oui, son amie de je connais Boulogne. Ah, Nancy. ok. Vous connaissez Oui, toutes oui, les on deux? est dans la même association, en fait, les créateurs de Génial. Boulogne. Et je Ah, connais très bien Ah, Nancy. Gros bisous, Nancy. je la connais merci. depuis 30 ans, donc D'accord. je la connais Ok. super bien aussi. Ah, Ouais. bah, c'est rigolo. Ouais, je suis passée la voir quand j'étais à Paris, là, au mois de, je sais plus, novembre. Et ouais, c'est une amie qui m'a fait travailler, justement. À l'époque, elle avait une agence de presse. Enfin, une agence de presse et l'agence renommée. Et elle m'a fait travailler pour les chaînes de magasins loisirs et D'accord. création. Et donc, je faisais tous les services de presse avec elle, avec tous les lancements de nouveaux produits. Et donc, en tant qu'artiste, voilà, loisirs créatifs, styliste, Ah, génial. ouais, c'était vraiment génial. Et c'est une amie Ah, c'est incroyable marrant, pour moi. le monde est petit, du coup. Le monde est très petit, mais j'ai habité Boulogne pendant 5 ans, tu sais. Donc, D'accord, ok. ouais. Donc, voilà. Bonsoir Marie, avec qui j'ai fait aussi un live sur les annales akashiques. Et donc voilà, bah, c'est cool, on est tous ensemble, je suis drôlement contente. Donc on va se découvrir. Alors je sais pas du tout, Delphine et moi on se connaît, donc j'étais en train de dire qu'on se retrouvait, voilà. Donc je remettrai pareil les liens des 2 vidéos qu'on a faites ensemble avec toi Delphine, pour qu'on puisse aussi aller revoir l'histoire, parce qu'on va pas tout raconter maintenant, mais quand même il faut des fois un petit peu redonner un peu des idées, juste des petits moments d'infos quand même. Et puis on va voilà raconter ta rencontre aussi avec Karine et comment vous avez co-créé tout ça, puis ce qui se passe depuis la sortie et blablabli et blablabla. Et voilà. Et donc du coup moi je suis spécialiste en fleurs de bac, mais pas que. La preuve c'est que je viens de raconter un peu ma vie en tant que voilà. Et, euh, et du coup mon truc moi c'est vraiment c'est l'accompagnement émotionnel. Alors évidemment avec les fleurs de bac parce que ça fait 26 ans que je suis dedans. À chaque fois je dis 25 ans, mais on vient de passer une année. Donc ça fait 26 ans Il faut mettre à jour. carrément. Et donc voilà, ce qu'on appelle, dans mon jargon, dans notre jargon de fleur de bac, c'est conseiller agréé du centre bac.
Mais bon, les hypnothérapeutes sont hypnothérapeutes, les sophrologues sont sophrologues. Voilà, hein, toutes les thérapies ont chacun leur langage. Et nous, on est, voilà, en anglais, ça se dit BFRP, c'est Back Foundation Registered Practitioner. C'est un peu long et un peu complexe à dire. Donc, nous, on dit conseiller agréé du centre BAC. Donc, on n'est pas des thérapeutes. Et donc, voilà. Et je suis aussi formatrice pour le centre BAC. Ça veut dire que je peux aussi accompagner des gens qui ont envie aussi d'apprendre. Et je peux aussi les rencontrer en one-to-one via Zoom, etc. ou en présentiel. Et on décode ensemble les émotions. Et puis, je propose des fleurs de bac. Et voilà, et je propose. Et l'autre, évidemment, dit valide, etc. Et donc, c'est ma passion. Et j'ai créé ce compte il y a plusieurs années. Et depuis plus de 3 ans, je fais des lives toutes les semaines. Et c'est la raison pour laquelle j'ai contacté Delphine suite à une petite vidéo qui a été un petit peu virale. Et moi, qui m'a profondément bouleversée. Et j'ai beaucoup apprécié voilà, Delphine dans sa narration, dans tout ce qui s'était passé. Et je me suis dit, voilà, c'est chouette aussi pour moi sur ce compte que j'ai appelé aussi cette partie du jeudi soir, nos émotions et nous, de donner aussi la parole à des personnes qui vivent des émotions. Donc, je suis là aussi en soutien de temps en temps pour dégainer une fleur ou deux, etc. Et puis, pour moi, c'est une façon aussi d'accéder à notre émotionnel, mais de façon très douce, en fait, en posant des mots aussi sur ce que l'on vit. Et donc, cette partie déjà émotionnelle vis-à-vis de l'enfance, je ne sais pas si tu te souviens, Delphine, mais la première fois, il y a 2 ans, on avait évoqué un peu la famille, donc tes filles, ton mari, etc. Et donc, pour le coup, pour moi, c'est fondamental ce que vous êtes en train de faire aussi. Et voilà, pour moi, l'enfance, je suis maman de 3 enfants aussi, qui sont des adultes maintenant. Mais voilà, mon kiff, c'est aussi d'accompagner, comme vous, ces enfants qui sont actuellement, mais qui vont aussi devenir des adultes. Et puis nous aussi, en tant qu'adultes, on va aussi des fois reconnecter avec notre enfant blessé intérieur, qui n'a pas eu des fois eu les mots, avec des parents qui ont fait aussi ce qu'ils ont pu, pour accompagner aussi nos propres traumatismes qui ont été aussi des fois laissés un peu esselés dans un coin de notre corps ou de notre esprit. Et voilà, bon, j'ai beaucoup blablaté, mais en même temps, je suis un peu chez moi, donc je fais un peu ce que je veux. Et du coup, ça donne aussi une intro pour si vous avez envie aussi de partager la vidéo pour les gens qui vont aussi vous écouter. Voilà, ils sauront aussi chez qui vous avez été invité. Voilà, maintenant, je vous laisse la parole, mesdames. Vous êtes trop mignonnes, vous devinez de la tête en même temps. C'est vrai qu'on est, ouais, voilà, on est hyper synchro. Mais c'est vrai, c'est un truc de dingue. Depuis qu'on s'est rencontrés, on parle en même temps, on dit les mêmes choses. Voilà, on s'est vraiment bien trouvés. Oui, c'est clair. Il y a un petit côté gémellité, retrouvé. Ouais, on a fait une petite fusion, je pense. Carrément. C'est parfait, tout va bien. Donc, qui veut commencer? Delphine, tu veux prendre la parole, toi? Oui, alors simplement pour effectivement raconter mon histoire très rapidement. Donc, il y a vraiment eu un changement dans ma vie lors de mon 2e accouchement en 2019, où j'ai été victime de violences obstétricales et d'erreurs médicales. Donc, j'ai eu tout un tas de violences, des violences verbales, des violences physiques, des violences qui m'ont conduit à de fortes douleurs et surtout qui a eu une conséquence très importante, c'est que je n'ai pas pu réaliser de nombreux gestes du quotidien et celui en fait qui paraît peut-être le plus anodin parce que quand on peut plus aller aux toilettes, quand on peut plus se pencher, etc., on a l'impression que c'est vraiment la partie moteur qui est la plus handicapante, entre guillemets. Mais en fait, le plus dur pour moi, ça a été de ne pas pouvoir porter mon bébé. Et en fait, j'ai réussi à me reconstruire physiquement après 2 ans de kinésithérapie, après 2 ans de tout un tas de soins et également un accompagnement via une méthode qui s'appelle l'EMDR, qui est une méthode à base de mouvements oculaires pour les personnes qui sont victimes de stress post-traumatique. Bon, donc 6 mois après mon accouchement, j'ai dû avoir une opération de reconstruction pour réparer tout ce qui était abîmé, tout ce qui avait tout ce qui était inflammé. Et puis là, j'ai eu de nouveau des violences, cette fois-ci des violences gynécologiques qui ont été commises par un chirurgien gynécologue qui m'a notamment inséré un spéculum sans mon consentement. Donc, je vous laisse prendre connaissance de la loi française sur ce que ça signifie.
et également qui m'a annoncé lors des consultations post-opératoires qu'il avait pratiqué un point du mari. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept, il m'a très bien résumé en une phrase. Il m'a dit je t'ai recousu bien serré, ton mari devrait apprécier. Alors, donc suite à ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle Comment est-ce qu'on va recoudre ça, qui a été publié en 2022 aux éditions Flammarion. Je suis tombée dans l'écriture de façon complètement inattendue, voilà, suite à un rêve. Et Karine en est témoin. Je n'arrête pas de faire des rêves. J'arrête pas de rêver d'écriture. Et j'ai vraiment, il y a vraiment un bouton créativité qui s'est allumé en moi depuis mon traumatisme. Comme quoi on peut réussir à tirer quelque chose de positif d'un événement douloureux. Et alors, c'est vraiment ce que je vous ai expliqué sur le fait que j'ai pas pu porter mon bébé qui est resté en moi, voilà, est resté en mémoire. Et il y avait une problématique en fait que je voulais, à laquelle je voulais répondre pendant ma convalescence. C'était comment est-ce que je peux expliquer ma situation à mes enfants sans les inquiéter. Et de toute façon, j'étais entre guillemets obligée de leur en parler puisqu'ils voyaient bien que je ne pouvais pas m'asseoir, que je ne pouvais pas me pencher, que je ne pouvais pas les porter. Ma fille aînée, bon, qui n'avait que 2 ans à cette époque-là, se rendait quand même bien compte qu'il s'était passé quelque chose. Je ne voulais pas qu'elle impute mon état à sa petite sœur. Donc, toutes ces questions-là, je voulais y répondre et je me suis rendu compte en fait qu'il n'existait aucun livre qui parlait des mamans affaiblies après l'accouchement et que en fait ça pouvait concerner de très nombreuses mamans bien au-delà de ma situation personnelle, c'est-à-dire que quand on a eu une césarienne, quand on a eu une épisiotomie, quand on a eu une dépression postpartum, quand on a juste simplement des retours de couches, voilà, tous ces genres de choses dont on n'est pas forcément préparé. Voilà, comment est-ce qu'on peut expliquer à son enfant que voilà, on est juste moins bien, et puis surtout quand il y a déjà d'autres enfants, voilà, comment est-ce que la famille se réorganise autour d'une maman qui vient simplement donner la vie et qui a besoin de temps pour se remettre. Et j'avais donc cette idée en tête et bon, c'est vrai que depuis mon accouchement, j'ai mon ballon de grossesse qui est mon meilleur compagnon. En général, en fin de journée, j'ai pas mal de douleurs, donc j'aime bien m'asseoir et lire des histoires à mes enfants. Et puis un jour, mes enfants m'ont dit, écoute maman, on les connaît par cœur tous les livres, et si tu nous racontais une histoire? Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de leur raconter notre histoire. Et j'ai commencé à me dire, bon, comment je peux leur dire les choses? Alors, je me suis dit, il faut déjà que je m'éloigne du monde des humains pour que ça ressemble à une histoire lointaine de la nôtre, et puis que par elles-mêmes, elles arrivent à décoder l'histoire. Carrément. Et donc, j'ai eu l'idée de cette maman kangourou avec une poche abîmée. Et puis, en fait, mes filles ont adoré l'histoire. Et régulièrement, elles me disaient, maman, tu ne veux pas nous raconter l'histoire du kangourou? Et j'avais très envie que ma fille aînée lise cette histoire au moment où elle allait rentrer en CP, enfin, en tout cas, au moment où elle allait appréhender la lecture. Et ben là, elle est rentrée en septembre et grâce à Karine, ma fille a lu pour la première fois sur la poche de maman kangourou. Donc, on a réalisé un rêve. Je pense aussi, avec ce livre, apporter quelque chose à ma famille, quelque chose de différent de mon premier livre, quelque chose de plus accessible pour mes filles. Et puis, on est en train de voir que ça va aider, et ça aide déjà des mamans ou des professionnels de santé qui peuvent l'utiliser comme support ou simplement le mettre dans leur salle d'attente comme message
une sorte de message subliminal pour toutes les femmes qui vivraient des moments difficiles, mais qui chercheraient un peu de douceur pour aborder ces difficultés. Oui, de la douceur et puis engager au dialogue, voilà, découvrir que ça c'est aussi possible et puis avoir un support aussi pour les enfants, c'est quand même extraordinaire. C'est un échange de partage fabuleux. Alors, j'ai beaucoup parlé, donc je propose que Karine raconte comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Et puis que Karine, tu te racontes un peu aussi d'où tu viens. Ouais, avec plaisir. Du coup, moi, je suis illustratrice. Donc, je suis illustratrice spécialisée dans tout ce qui est monde de l'imaginaire, j'aime appeler ça comme ça. Donc, tout ce qui est fantastique, fantasy. Et du coup, grâce à Delphine aussi, illustratrice jeunesse. Donc c'est chouette. C'est très marrant parce qu'on s'est rencontrés, on s'est rencontrés sans que moi je la rencontre. C'est-à-dire que Delphine m'a rencontrée sur un marché justement de créateurs à Boulogne. Et en fait, elle est passée en coup de vent. Moi, je l'ai à peine aperçue, ou alors mon inconscient l'a aperçue, mais je ne m'en souviens pas. Et en fait, elle a pris ma carte de visite avec elle. Et quelques mois plus tard, je reçois un appel et Delphine me parle de son projet et de notre rencontre, non-rencontre. On échange énormément et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on a eu une espèce d'osmose créative assez directe. Delphine, par ce qu'elle avait vu de mon travail, avait déjà, on va dire, un temps d'avance, c'est-à-dire qu'elle me connaissait et moi j'ai aussi appris à la connaître et surtout, donc moi j'ai pas d'enfant, mais j'arrive à la trentaine, enfin je l'ai même dépassé depuis quelques mois, mais j'arrive dans ce moment de notre vie où effectivement la maternité, c'est un sujet qui est très pesant. J'ai mes premières amies qui commencent à avoir leur petit loup, etc. Donc, en fait, ça m'a aussi beaucoup parlé, justement, et j'aime bien le fait de pouvoir aussi intervenir sur ce sujet par anticipation, et alors que Delphine, elle le fait malheureusement suite à un traumatisme. Donc voilà, donc une très belle rencontre de deux Boulonnaises qui se sont lancées dans un projet assez fou et c'est vrai que Delphine parle beaucoup de rêves, c'en était un pour moi aussi de faire un premier livre pour enfants. Ça a toujours été un de mes rêves, tout illustrateur je pense ou illustratrice rêve de ce projet-là et donc Delphine me l'a offert. Et je suis encore plus fière de me dire que c'est un livre avec un message, un beau message, et qui va, je pense, briser beaucoup de tabous. Il faut. Et permettre à des familles de parler, etc. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu faire cette aventure, mais qui continue encore, parce que la vie d'un livre est très longue. Et oui, oui, c'est que le début, puis voilà, c'est le bébé est lâché, maintenant il vous appartient plus, Oui. entre guillemets, et tout en vous réappropriant aussi les retours du lectorat, enfin voilà, de tout ce qui va se produire, parce qu'il n'y a pas que les lecteurs, il y a les bibliothèques, il y a tout un ensemble de choses, il y a des conférences, il peut y avoir tellement de choses autour de tout ça, que après c'est... Delphine, tu veux nous montrer la couverture de Recoudre ça, s'il te plaît, déjà? Ah. Alors attends, de recoudre tu peux te ça. déplacer et revenir. Et on se Oui, retrouve, alors attends. tout à l'heure. Oui, je vais chercher ça tout de suite. Voilà. Et toi, Karine, tu vas te charger de la couve, voilà, de la, voilà, la maman kangourou, la poche de la maman kangourou. Oui. Et ouais. Oh, j'avais pas vu que c'était doré parce que tu vois, moi sur sur les posts Instagram, je suis pas tout à fait sûre d'avoir capté ça. C'est vraiment chouette ça. Ouais, on a voulu en fait. Donc bon, j'en profite, je meuble. Il faut qu'on parle pendant que Delphine n'est pas là. Mais du coup, c'est un soft touch un petit peu Alors, doudou, non? Ouais, c'est une couverture mate. Ouais. Couverture mate avec un petit fini. En fait, du coup, donc pour le lancement du livre, on est passé par une campagne participative. Oui, je me souviens. Voilà. Parce que voilà, du coup, j'avais dit à Delphine, c'est dommage parce que tous les lives sont pris. Mais du coup, c'est vrai que je voulais donner un petit coup de pouce, mais c'était pas possible pour moi. J'avais plus de place. Ouais. Donc, on est passé donc sur Tipeee, qui est une plateforme française de campagne participative. Et en fait, on voulait, pour refaire notre rêve jusqu'au bout, on voulait faire un beau livre, c'est-à-dire le livre parfait qui nous ressemblait pour cette campagne. Ouais. Et en fait, du coup, on en a fait une édition collector. Donc, donc c'est un petit format carré avec une couverture rigide. On a ici le petit effet de brillance.
Et à l'intérieur, on a tout l'intérieur qui est en papier recyclé. Génial. Donc, on a essayé d'y mettre beaucoup aussi de nos envies, de nos composantes. Enfin, avec Delphine, on est fan de tout ce qui brille. Et aussi le petit geste pour la planète d'avoir une partie en recyclé. Enfin, voilà, on voulait le faire vraiment à notre image, comme c'était notre premier, de se dire qu'on allait jusqu'au bout de la démarche, quoi. Alors du coup, Karine, puisque tu as parlé de cette entreprise participative, vous êtes arrivée au bout de votre objectif à la date voilà, butoir. Donc, vous avez été surprise par plus ou comment ça s'est passé? Ouais, on l'a dépassé. Donc, on a atteint les 100% en une semaine, même pas, je crois. Vous aviez besoin de combien et puis de combien d'exemplaires par rapport à ce montant attendu? Alors, je sais plus exactement parce que en fait, comme il y avait des contreparties avec des livres, avec des goodies, etc. Mais on a eu un très beau soutien en tout cas. Enfin, la campagne participative, c'est une sacrée aventure. C'est-à-dire que déjà la préparer, c'est énormément de travail. Mais ensuite, la lancer, c'est autant de travail parce que c'est très intense émotionnellement. Tous les jours, on regarde comment ça se passe, si ça monte. Enfin, on a eu tous nos proches qui nous envoyaient des messages. Moi, j'avais des amis qui m'envoyaient un texto. Ouais, on est à 60%. Enfin, voilà, c'était assez incroyable et c'était très, très touchant, en fait, de voir toutes les personnes qui ont participé. Parce qu'on a vu, forcément, nos familles, nos amis, mais aussi on a eu des personnes auxquelles on ne s'attendait pas, des personnes un petit peu plus éloignées de nos cercles, ou alors des personnes totalement inconnues. Et ça, c'est encore plus... Enfin, c'est encore une autre dimension parce que là, ils soutiennent pas les personnes, ils soutiennent vraiment le projet. Donc voilà, donc oui, campagne participative, sacrée aventure. Et du coup, vous avez tiré à combien d'exemplaires? On en a sorti 200. Ok. Ouais. Et l'ouvrage, il coûte combien? Du coup, c'est vous qui expédiez, etc. C'est un sacré boulot. Hein. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. C'est bien de montrer un petit peu behind the scene parce que franchement, bravo mesdames, je vous fais la félicitation. Non mais, franchement, oui, mais l'auto-édition, il faut relever les manches là quand même. Hein. En fait, c'est ce qu'on se disait avec Delphine. Après, je te laisse la parole pour la logistique, Delphine, parce que c'est ton truc pour le coup. En fait, l'auto-édition, c'est très positif sur plein d'aspects. C'est-à-dire qu'on fait exactement ce qu'on veut du point de vue créatif. Et on va au bout de son projet et on n'a pas de contraintes, on n'a pas de personnes qui vont venir interférer dans notre travail. Mais par contre, ça veut dire aussi que on fait tout le travail d'une maison d'édition. C'est-à-dire que choisir un imprimeur, réceptionner les palettes de livres qui arrivent en bas de chez soi, acheter des enveloppes, veiller à ce que les livres soient de bonne qualité, les envoyer, etc. Donc c'est quand même... un gros taf. Enfin, c'est quand même un gros taf. Même moi, d'un point de vue vraiment professionnel, je suis illustratrice, mais aussi sur le livre, du coup, j'ai fait toute la mise en page. Donc, c'est aussi un gros challenge. Que... La relecture, les fautes d'orthographe, tout. Ouais, ça, c'était ma hantise, les fautes d'orthographe. Bah ouais, il n'en fait pas beaucoup. Non, mais bon, tu sais, regarde... Moi, je travaille aussi avec d'autres choses et tu vois, il y a des lectures, des circuits de lecture, des relectures, des revalidations et il y a toujours une pétouille, une coquille, un truc, l'œil il squeeze et il voit pas alors que voilà, et pourtant on est trois dessus et personne ne l'a vu et tu te dis mais c'est pas possible, c'est une grosse blague en fait. Moi, j'ai relu un nombre de fois incalculable le texte de Delphine parce que comme je l'intégrais dans la maquette, ce serait le pire cadeau empoisonné que je lui ferais de faire une boulette sur son texte, quoi. Donc, c'était un peu... c'est des moments assez angoissants. Ouais. Et du coup, comment vous faites la communication chacune sur vos réseaux pour justement vendre cet ouvrage et ça se passe bien? Oui, on a eu en fait, là, on est vraiment au tout début de l'aventure puisque notre mission avec la campagne participative, c'était que les petits kangourous soient sous le sapin. Ouais. Donc, voilà, il y a déjà eu cette première partie. Et puis, là, il y a un peu un effet boule de neige. On a fait le salon du livre de Boulogne-Billancourt en décembre, qui s'est très bien passé parce qu'on devait venir qu'une journée et finalement, on est venu 2 jours. Donc, l'intégralité du salon, le livre s'est très bien vendu, était dans le top 10 des meilleures ventes. Donc, franchement, on ne s'attendait pas du tout à un accueil
Voilà, on a vraiment été ravis. Et là, maintenant, on est en train de préparer la suite, puisque le livre, il a déjà un peu voyagé. Il est allé en Belgique, il est allé en Suède, il est allé en Suisse. Génial. Et là, on est en train de voir comment est-ce on commercialise encore plus. Mais c'est vrai que voilà, on a pas mal de personnes aussi qui nous contactent, soit parce qu'ils l'ont eu et qui voudraient l'offrir maintenant à d'autres personnes. Même, c'est super mignon, c'est pour des naissances. C'est un Je trouve ça très beau magnifique cadeau. comme Ah idée. oui, carrément. Voilà. Donc, pour des naissances ou pour des professionnels de santé, vraiment. Et alors, ce qu'on a fait aussi, qui était magnifique, on est allé faire des lectures dans des classes. Ah, trop Et bien. ça, c'était extraordinaire. On est allé en école maternelle et en école primaire. Ok. Et c'était incroyable le retour des enfants. Karine, c'était super. Il y a une maîtresse qui lui a demandé d'apprendre aux enfants à dessiner Maman Kangourou. Donc, non, c'était vraiment magnifique. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on a envie de faire. On a envie d'aller dans les bibliothèques, faire des lectures. On a envie voilà, d'aller à la rencontre de parents et d'enfants pour pouvoir sensibiliser sur ce sujet. Et voilà, donc on est en train de mettre en place tout ça. C'était assez dingue les lectures dans les écoles parce qu'en fait, enfin moi j'ai été très 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 angoissée parce qu'on sait que les enfants n'ont pas de pitié, c'est-à-dire que quand on dit la vérité sort de la bouche des enfants, c'est pas pour rien. C'est Et du génial. coup, c'était vraiment de se confronter à ce regard-là qui est vraiment, comment dire, totalement honnête. Il n'y a pas d'intellectualisation du propos, il n'y Et a puis, pas de, voilà. il y a pas de fausse pudeur ou de tabou, de si Exactement. j'emploie ce mot-là, elle va penser que c'est sexuel. Enfin, je veux Voilà. dire, hein, on peut appeler les choses telles qu'elles sont et il n'y a pas d'intention malveillante. C'est simple, en fait, avec les enfants. Exactement. C'est d'une grande Et, pureté, c'est et magnifique. du coup, de voir que justement, sans mâcher leurs mots, ils ont apprécié, ils nous ont fait des compliments, ils étaient avec nous dans l'histoire, ils ont tout de suite pigé ce qu'on voulait leur raconter. Bah, en fait, enfin, c'est là où on a tout gagné, en fait. C'est là où on se dit, bah, c'est bon, le livre est réussi. Et c'était vraiment, c'est vrai que c'était un beau moment. Et du coup, les maîtresses, après, elles ont des retours des enfants ou des parents qui disent ah ben tiens, notre fille nous a parlé de ça ou notre fils, etc. Ou pas encore, c'est encore peut-être un petit peu tôt. Il y a des parents, oui, qui se sont manifestés suite à la lecture. Il y en a même qui sont venus nous voir après au salon. Donc, Ok. oui, oui, non, c'était vraiment Donc, super. bon accueil, quoi. Mm, mm. Pas d'hostilité Ah particulière. non, aucune. Ah non, Cool. non, que de l'enthousiasme, que de la curiosité. Puis c'est fou comment dès que ce livre est visible, les personnes se enfin oui, se mettent à partager des choses très personnelles parce que justement on expose quelque chose de très personnel. Carrément. Et le Et tu vois, lien se fait très vite. comment? Et je dis, et du coup, le lien se fait très vite. Ouais, ouais, carrément. Mais en fait, ouais, parce que tu parlais tout à l'heure de tout ce qui était la sphère maternelle, mais on peut étendre beaucoup plus large, parce que tu disais que tu pouvais pas porter ta fille, mais il y a toutes ces mamans qui sont malades, qui sont avec des chimios, des cancers ou des pathologies d'infirmité, voilà, comment dire, corporelles, pour X raisons, après un accident ou une convalescence. Enfin, il peut y avoir tout type de situations auxquelles ce livre peut aussi s'adapter finalement. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que c'est un côté aussi très, très universel. Donc ça, c'est cool. Moi, je trouve que c'est un livre sur la famille, en fait, profondément. Parce que mon personnage préféré, moi, c'est Papa Kangourou. Et il a un rôle qui est vraiment très, très important.
dans Tu parles du l'histoire. mari de Delphine qui est juste exceptionnel. Puis un jour, on va l'inviter pour faire un live parce que franchement, c'est un truc de fou, quoi. Moi, Ouais, je le c'est clair. connais pas, mais Ah bon. bah oui, ouais, bah déjà si les personnes connaissent, ont lu recoudre ça ou lisent comment est-ce qu'on va recoudre ça, effectivement on voit un petit peu voilà tout ce qu'a pu faire le mari de Delphine qui est effectivement assez exceptionnel comme homme. Et on retrouve un petit peu cette idée-là aussi dans Maman Kangourou. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est de voir que c'est tous les membres de la famille en fait qui sont Carrément. impliqués et du coup qui sont concernés par ce qui se passe. C'est ça. Et je dis par extension, comme toi, Karine, qui n'est pas maman, mais ça t'empêche pas d'avoir été soit marraine, soit copine de couple, voilà, qui sont devenus parents, voilà, frères, sœurs, bon, peu importe. Oui, Et du coup, bah, par extension, ça a des sphères beaucoup plus larges finalement. Donc c'est ça qui est important aussi. ouais, bah moi ça m'a beaucoup ouvert aussi à, enfin justement cette arrivée de la maternité dans une famille qui moi je l'ai pas encore vécu et donc c'est vrai que mes parents sont d'une génération où on n'en parlait pas encore beaucoup. Donc tirer les verres du nez de sa maman pour savoir comment ça s'est passé, Pour toi, c'est quand tu es ouais pour arrivée, moi voilà quand bah, moi c'est je un suis peu mon arrivée. taf, moi, en fait. Exactement, c'est ce que je fais, tu vois, la thérapie de la vie intra-utérine et des empreintes de Mm, naissance. Et je fais des lives, justement, avec une ancienne sage-femme ostéopathe. Et j'ai ok. la même vocation que vous, tu vois. Enfin, là, ça fait 3 ans que je fais des lives et avec elle, j'en ai fait 25, 26. Et justement, il y a un côté très éducationnel, toutes les deux, tu vois, et pédagogique et justement anticipatoire parce qu'il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais moi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est les fleurs de bac. Moi, je suis plus maman. Ouais, mais non, en fait. Mm, Parce que c'est aussi notre histoire personnelle qui se rejoue quelquefois, ou de se dire, ah bah tiens, ma copine qui a accouché, ou la fille de ma nièce, etc. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être un espèce d'entre-soi du j'ai vécu mon truc et le reste, je m'en tape. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je vis. Et j'aime bien élargir aussi cette. Alors, je suis pas là avec mon drapeau hyper vindicatif. Non, mais voilà, je suis pas insupportable. Hein. Bah, quoique, je ne sais pas, je parle pour moi. Peut-être que les gens disent, si, tu es insupportable. Mais moi, ce que j'aime, c'est aussi, voilà, c'est avoir une visée vachement plus large que ma petite sphère personnelle, en fait. Et quand je poste ces vidéos sur YouTube, même si elles sont vues que 43 fois, je m'en fous. Je me suis fait quand même 43 personnes qui ont eu l'info, tu vois. mm. Et puis un jour, ça fait son bail, tu vois. Peut-être qu'un jour, cette femme-là ou cet homme-là dira, waouh, ça me rappelle un truc, ou tiens, ça m'arrive. Je dis pas, je donne des clés parce que j'en sais rien. Je veux dire, on est dans le partage, ça nous appartient plus après. Hein. Mais je trouve ça vraiment chouette et très humain aussi de pouvoir, voilà, être dans cette coparticipation de l'humanité aussi et de nos traumatismes parce que je considère que rien n'est acquis et que demain, il peut nous arriver une tuile. On ne sait pas forcément tout ce que voilà, tous les outils ou tous les façons de réagir, les pensées. Il y a plein de choses qui peuvent nous aider aussi au fur et à mesure de nos avancements finalement. Et du coup, je rebondis un petit peu là-dessus, mais je vais revenir à ce que tu disais, Karine. Hein, mais moi, j'ai écrit ce bouquin sur les enfants parce que tu disais que c'était un bouquin plus élargi sur la famille. Et je regardais tout à l'heure parce qu'il y a 50 chapitres sur les fleurs de bac qui accompagnaient les enfants. Et il y a aussi, bien sûr, les histoires de. Bah, il y a mon frère ou ma soeur qui arrivent. Hein, voilà, la famille s'agrandit. Mais j'ai vu qu'effectivement, je dis ça parce qu'il est sorti en 2018 et je ne vous cache pas qu'on est en 2024 et que j'ai un peu oublié aussi tout le contenu de mon bouquin. Et ouais, non, je me rappelle plus. Il y a 50 fiches, tu vois, sur, voilà, enfin, je dis toi, mais vous voyez, sur différents thèmes. Et effectivement, voilà, j'en avais fait un sur mon enfant, un parent malade. Mm. Et comment l'enfant réagit face à son parent malade. Est-ce qu'il a peur? Et évidemment qu'il doit avoir peur pour lui. Voilà, est-ce qu'il culpabilise en disant bah, c'est un peu de ma faute si maman revient pas ou etc. Parce que je lui ai demandé de porter ça et du coup elle a super mal, elle fait une grimace et on dit oh là là, ça se trouve c'est de ma faute. Et ça on s'en rend pas compte parce que ben on est malade, on souffre et donc ce qui est important c'est d'abord prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de nos enfants. Mais des fois nos enfants ont aussi des réactions qui sont avec des interprétations différentes parce qu'ils vivent aussi l'histoire de la maladie de la maman. Alors maladie, c'est un sens très large dans mon bouquin parce que Karine n'a pas, enfin voilà, Delphine n'a pas été malade, mais bon, je ne pouvais pas citer toutes les possibilités, hein, donc j'ai dit malade au sens large. Mais du coup, oui, c'est intéressant de renouer le dialogue aussi et de voir les émotions qui se jouent par rapport à ça parce que après, ça fait des drames et ça fait des drames dans le corps aussi, voilà, avec des croyances et des émotions qui sont des fois difficilement déstructurées à revisiter si on ne pose pas des mots tout de suite. Ça peut être vraiment grave, quoi. Donc voilà, donc j'ai
fait une espèce d'ellipse, tout ça. Mais donc, tu disais que voilà, la poche de la maman kangourou, c'était aussi un livre sur, au sens plus large sur la Oui, famille. tout à fait. Oui, oui. Et puis, les enfants, ils comprennent tout. Vraiment, on peut pas leur cacher, on peut pas leur mentir sur quoi que ce soit. Et du coup, je pense que c'est aussi, bah, c'était le plus, enfin, je pense que Delphine, par ce livre, a trouvé aussi le moyen le plus simple d'expliquer et de pouvoir en parler. Enfin, c'est là, enfin, c'est la base du truc. Donc, ouais, ouais, de pouvoir ouvrir dans la famille le dialogue, c'était la pierre numéro 1, quoi, de l'édifice. Carrément. Est-ce qu'il y a des papas qui vous achètent le livre aussi ou pas? Delphine. Oui, 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 moi j'ai pas mal de papas autour de moi qui m'ont acheté le livre et c'est marrant parce que c'est pas pour c'est pour des raisons différentes. Ça peut être soit parce que il y a une histoire derrière, effectivement, mais ça peut être aussi ça peut être aussi ben voilà, moi j'ai envie de d'offrir un beau livre plutôt qu'un jouet qui fait du bruit, etc. Enfin, moi, voilà, il y a des personnes qui m'ont dit ça aussi en disant ben, j'ai envie de défendre une vision du livre qui donne envie de lire. Et Carrément. ça, je trouve ça beau C'est aussi, très joli. de se dire que voilà, les livres de nos très jeunes enfants, c'est ceux qui vont peut-être donner le goût de la lecture. Oui, tout à fait. Ouais, d'autant plus que si on revient au début du live où tu parlais voilà, avec cette intuition fulgurante de ce désir d'écrire, avec tes filles qui te sollicitent, bah, comme tous les enfants de la Terre, ces petits moments d'amour avant qu'on ferme la porte et qu'on se revienne ressortir en disant maman, j'ai juste encore un dernier bisou, un dernier câlin. On raconte des histoires à nos enfants et nous les réclament. Et du coup, le fait de se dire bah, qu'est-ce que je vais raconter, quoi. Et ça s'est tissé, ça s'est tissé. Et tes filles t'ont réclamé cette histoire. Donc c'est là où tu te dis la magie, elle est incroyable, quoi. Parce que même si tu veux pas dire des choses, euh, t'es poussé aussi à un moment donné à reformuler tout ça et à construire tout ça. Et donc forcément, le goût de la lecture, il vient déjà là, en fait. Hein, il vient déjà quand on fait des voix aussi quand on lit un livre. Hein, on fait la voix du papa, on fait la voix du Mmh. méchant, on fait la voix de la petite. Et tout ça, ça donne le goût de la lecture, évidemment, et on y met beaucoup d'amour, beaucoup de fantaisie, et beaucoup de joie aussi pour avoir aussi envie de relire cette histoire le lendemain, finalement. Parce que si on foire, nous, en tant que parents, à la lecture, c'est rare que les enfants réclament le lendemain la même histoire. Hein. Je suis Hein, entièrement d'accord avec ton carrément. analyse. Ouais. Je Il suis faut quand même entièrement pas oublier d'accord. qu'on est hyper créatif dans ces moments-là, parce que nous, il faut quand même pas oublier que nous, ça fait que juste 32 fois qu'on lit la même histoire. Donc, si on n'est pas hyper créatif dans ces moments-là, nous, on s'enquiquine et les enfants disent bah, attends, t'es gentil, mais t'as pas une autre histoire à me raconter, quoi. Je dis pas qu'il faut devenir Florence Foresti ou je sais pas qui, tu vois, à ces moments-là. Non, mais on est quand même assez géniaux dans ces moments-là parce qu'on arrive à trouver des trucs pour redonner du sens aussi à la lecture, à la façon de redire la phrase ou le moment crucial que les enfants attendent en disant comment tu vas le dire ce truc-là ce soir. Et ça, c'est quand même fabuleux. Et ça, c'est déjà le goût de la lecture, hein, finalement. Mais c'est hyper marquant en fait un livre d'enfant. Enfin, je sais que moi, je me souviens de certains livres que mes parents m'ont lus encore maintenant. Vas-y, balance les titres, Karine, qu'on se marre. Bah, De j'avais Proust. Père Castor, ça Bah c'était oui. un truc, enfin, les contes du Père Castor, 10 dans un lit, je sais pas si ça parlera un jour à quelqu'un, mais ça c'est une histoire dont je me souviendrai toute ma vie aussi. Et c'est vrai qu'on a aussi envie de derrière bah, les faire lire peut-être à nos enfants. Il y a aussi une histoire de transmission. Donc, enfin, c'est de toute manière tout ce qui se passe dans l'enfance, je pense, c'est très important, marquant. Très fondateur. Hein. Voilà, fondateur. Et du coup, pouvoir y participer, c'est quand même assez chouette. Surtout avec le dessin et l'écriture. Enfin, par la créativité, de pouvoir un peu participer à ça, c'est assez même impressionnant et un peu intimidant. Mais voilà, c'est une belle aventure. Tu sais, j'ai 61 ans là dans quelques jours. Et j'ai donc des enfants, l'aîné à 31 ans et le dernier à 22 ans dans quelques jours aussi. Et je les avais abonnés tous les trois à l'école des loisirs.
Ah Donc, oui. ils recevaient des bouquins, voilà. Et donc, on a une bibliothèque et j'ai gardé tous les bouquins de l'école des Ouais. loisirs. Et la transmission, elle est évidemment là, tu vois. Bah oui, oui, oui. Et cette bibliothèque, et quand les mômes reviennent et qu'on va à la cave chercher un truc ou un machin, c'est oh, trop mignon. Enfin, tu sais, même les trucs que tu as trouvés dans les vides greniers de Richard Scarry, qui est des vieux trucs des années 60, avec des graphismes incroyables et tout. Voilà, ça peut être aussi, tu sais, Béatrix Potter ou des petites Madeleines de Proust, de l'illustration aussi, qui donnent Oui. envie aussi de relire tous les petits détails qu'on peut voir, etc. Et franchement, la lecture, c'est la vie, quoi, en fait. C'est une histoire, c'est un imaginaire, c'est du temps d'amour partagé. C'est fabuleux, quoi. Et comme tu le dis, on aime se replonger dans ces bouquins plusieurs 20 ans après et relire des passages. Et c'est hyper fidèle, en fait, à l'émotion qu'on a eue au moment de la lecture, finalement. Hein. Ça bouge pas du tout, Ouais, tout à carrément. fait. Bon, je suis très enthousiaste à l'idée de partager avec vous tout ça. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous avez envie de dire, partager autour de cette magnifique aventure commune de votre bébé jumeau? Bah, moi, j'ai pas mal parlé. Vas-y, Delphine, je sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais raconter. Non, mais dire que bah, je suis contente je suis vraiment très contente de ce livre. Je n'imaginais pas qu'il apporte autant de choses à autant de monde. Et on parlait du goût de la lecture. Je peux dire que mes filles dessinent énormément. Oui. Et Karine peut en témoigner parce qu'elle a reçu pas mal de photos. Ouais. Mes filles dessinent énormément la poche de maman kangourou, les kangourous. Voilà, je trouve ça aussi bien que quand on ne sait pas encore écrire, qu'on puisse dessiner. Enfin voilà, en fait, l'idée c'est que quel que soit le support, quelle que soit la forme, bah c'est juste extraordinaire d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur et bah, c'est ce qu'on fait ensemble et j'adore travailler avec Karine, voilà, j'adore être avec Karine. En fait, en plus, voilà, ce que je peux dire en conclusion, c'est qu'en plus, je me suis fait une amie. Voilà. Oui, ouais, Ouais, c'est génial. Et du coup, vous mettez un peu d'argent de côté pour aller voir les kangourous dans quelques années avec tes filles, c'est ça? Ce serait le rêve. Parce que, en fait, quand j'ai commencé à inventer l'histoire, j'ai découvert qu'il y avait une Ouais. vallée en Australie. Donc, j'ai une de mes cousines qui est australienne. Donc, Karine, je peux peut-être trouver un bon ah, plan oui. Carrément, carrément. pour qu'on ait un logement gratuit. Mais donc, ça, bon, trêve de plaisanterie. Il existe une vallée, la vallée des kangourous, où les kangourous se retrouvent. Donc ça, typiquement, et j'avais vu du coup des photos et je m'étais dit, mais oui, ouais, c'est peut-être la suite du voyage. C'est ça. Et du coup, tout à l'heure, tu avais évoqué le fait qu'il y avait d'autres projets et je me suis posé la question et du coup, j'avais envie de vous la poser à toutes les deux. Est-ce que vous avez été approchés ou est-ce que vous aimeriez éventuellement donner votre livre à un éditeur ou pas? C'est des choses auxquelles on est en train de réfléchir pour ce qu'on appelle la deuxième vie du livre, et la première étant la campagne Exactement. participative. Et oui, on va sûrement. Ah non, Désolée, j'ai sois une pas intervention. désolée, tu nous présentes cette petite bête qu'on aimerait voir. Salut toi, mon Salut. petit chat qui est très collant et qui ronronne très fort. Il pourrait faire la conversation à lui tout seul. J'espère que tu le dessines, ce petit chat. Ouais, j'essaye. Mais quand on connaît, c'est très dur de retrouver les Ouais, traits je dans un comprends, dessin. je comprends. Et donc, oui, on est en train de discuter de tout ça, de maison d'édition, de canal de diffusion, parce que c'est pas évident. Une fois de plus, l'auto-édition, bah, il y a aussi cette Il y a partie-là, ses limites la partie. aussi, hein. Ouais. C'est Donc, clair. Après, ce qui est chouette aussi, alors il y a deux aspects, parce que je suis auteur de plusieurs bouquins, et j'ai eu deux maisons d'édition, donc d'Angle et après Le Duc. Ce qui est génial, c'est que tu t'occupes pas de toute la diffusion. Donc, tu vas être à Cultura, Fnac, voilà, tous ces grands magasins, ça peut être Leclerc, enfin bon, bref, ces grandes enseignes. Et puis en même temps, si tu fais pas toi la com, ils sortent plus de 300 titres par an, donc voilà, oui. c'est pas, voilà, il faut pas compter. Après, il y a des noms qui sont maintenant, et c'est encore plus compliqué que ça, parce que moi j'ai des amis qui sont en train de sortir des bouquins, etc.
Moi, quand je suis sortie de mon premier bouquin en 2018, on ne regardait pas encore les réseaux, mais maintenant, les éditeurs regardent carrément le nombre d'abonnés sur ton compte pour savoir si tu es Ouais. bankable ou pas. C'est quand même assez consternant, mais c'est aussi une réalité potentielle. Donc, c'est quand même super compliqué maintenant Ah pour oui, être oui. édité. Et ouais. Et du coup, ça c'est un écueil aussi, je trouve, tu vois, de montrer patte blanche. Ou alors on a un carnet d'adresses qui fait que ça favorise le lien, et ben tant mieux. Hein. Moi, je sais que j'ai aidé aussi une amie à être. Elle avait déjà été éditée, mais à, voilà, à rentrer chez mon éditeur aussi parce qu'elle voulait racheter les droits, etc. Donc tant mieux. Je veux dire, des fois on peut favoriser du lien et des contacts, donc il y a là. Et, euh, et puis en même temps, bah, c'est vrai, comme tu disais, puis, au niveau des droits d'auteur, hein, c'est plutôt 3 à 10% sur la vente du livre, donc c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Et puis bah, en même temps, il y a toutes les contraintes aussi quand on est en auto-édition. Et du coup, la visibilité, elle n'est pas forcément évidente si justement, bah, nous, on ne fait pas le nécessaire au plus pour être vu, quoi. Et en même temps, vous faites un autre réseau avec le circuit de l'école, les bibliothèques, et puis après, c'est aussi du bouche à oreille. Et puis, il y a une part aussi d'indicible et de magie qui fait qu'à un moment donné, quand le bouquin doit sortir et que c'est vraiment la magie et que point barre, ça se fait aussi tout seul. Parce qu'il y aura peut-être effectivement d'un seul coup un cadreur de je sais pas qui, d'une télé bidule qui aura envie de faire un petit sujet là-dessus. Ça peut devenir aussi un dessin animé. Enfin, je veux dire, la magie de la vie, elle existe. Hein, donc, voilà. Oui, oui, c'est vrai. À mon sens, tout est possible. Hein. Rien n'est figé, rien n'est fermé. Faut laisser croître le truc, quoi. Et du coup, toi, Delphine, avec l'opportunité que tu avais fait avec le petit reportage, je ne me rappelle plus à chaque fois, je dis que c'est brut, mais j'en sais rien, c'est pas autre chose, je ne sais plus. Je t'ai découverte, c'était avec je sais pas comment on appelle ça, c'était cette capsule. T'as pas d'opportunité, entre guillemets, pour pouvoir justement relancer derrière ou faire vivre aussi cette continuité de ton livre, etc. Bah, écoute, je l'ai fait, j'ai contacté les personnes avant que le livre ne paraisse, quand on était en pleine campagne participative. Je pense que maintenant, ça vaudrait le coup, maintenant que le livre est sorti et qu'on a déjà eu un des premiers retours. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que dans les retours que j'ai eus récemment, beaucoup m'ont dit c'est génial, c'est qui ta maison d'édition? C'est moi Parce qu'en fait, qui arrive. ben parce que en fait, le fait qu'il brille, tout ça, qu'elle dit vraiment, vraiment qualitatif, les gens n'arrivent pas à concevoir que ce soit de l'auto-édition dans De qualité. l'imaginaire de l'auto-édition, c'est du low cost. Donc Ouais. c'est ça qui est assez drôle. Ouais, c'est drôle. Après, tu as beaucoup d'auteurs qui sont des auteurs, mais qui ne sont pas des artistes et des graphistes. C'est un métier différent. Et là, vous êtes Mm. co-participative, donc vous avez associé vos talents, votre créative aussi. Moi, demain, si je fais un livre en auto-édition, je sais exactement où je vais et je sais, voilà, la couve, voilà, j'ai des exigences, etc. Mais tout le monde n'a pas ces talents-là. Donc, c'est vrai que des fois, tu vois des bouquins en auto-édition. Moi, avec mon œil bien critique, je fais oh pétard, ok. Mais Oui, il y a une question aussi de finance, hein, bah, mine bien de sûr, rien. ça Moi, coûte très cher. Hein. travaille aussi avec Mm. notamment une autrice de romans avec qui je travaille sur des couvertures, etc. Donc qui est aussi auto-éditée. Mais pour elle, c'est pas facile de sortir le budget, de prendre un illustrateur, un C'est ça, graphiste, etc. exactement. Et c'est vrai que quand tu es indépendant, en fait, tu deviens très très vite multicasquette. Exactement. C'est-à-dire que la chaîne de production, c'est du début à la fin, business développement, communication, photographie, mise en Exact. page, enfin vraiment comptabilité, transport, enfin c'est ça qui est... Et au final, c'est à la fois passionnant, c'est-à-dire que c'est très très enrichissant d'un point de vue des compétences, etc. Et des fois, moi, je trouve ça dur parce qu'en fait, D'accord. le temps de création, il devient assez amoindri en fait par tout ce que tu dois gérer à Carrément. côté. Donc c'est aussi un gros, enfin un gros équilibre à trouver entre tout ça quand tu es indépendant, je trouve. Ouais. Mais du coup, tu vois, je sais pas, j'ai aucun conseil à vous donner, mais tu vois, sur votre communication, ça peut être sympa aussi de communiquer là-dessus, tu vois, avec le côté un peu backup de tout ce que vous faites. En fait, les gens se rendent pas compte, tu vois, et si on n'en parle Mm. pas, et là, je trouve que c'est chouette qu'on ait l'opportunité aussi d'en discuter, parce que il y a beaucoup de gens qui ne se rendent compte de rien, en fait, Mm. qui consomment ou Oui. qui ne consomment pas, on dirait d'accord, mais juste avoir un peu d'histoire.
Des fois, alors on va pas faire pleurer dans les chaumières, c'est pas le sujet non plus. Non, non. Non, mais d'ouvrir aussi sa perception différente sur ce que peut représenter la sortie d'un ouvrage, etc. Je trouve que ça, des fois, ça donne aussi envie. Tu vois, c'est voilà, ma fille, elle est créatrice aussi de vêtements. Alors, ça peut paraître cher certains vêtements, mais quand tu sais que la personne, elle est toute seule derrière sa machine à coudre et qu'elle fait son vêtement et que tu lui l'achètes, c'est une pièce unique. Tu dis ah ouais, bah ok, je sais aussi où je mets mon argent et je co-participe aussi à tout cet effort aussi entrepreneurial. Et je trouve que c'est aussi une démarche très écologique et très éthique dans ce monde où on a des fois aussi envie de surconsommer. Alors on peut aussi aller, moi j'achète beaucoup de bouquins dans les, comment ça s'appelle, dans les, j'arrive plus à trouver les noms, mais dans les secours catholiques ou les, tu vois, les espèces de trucs comme ça où je me dis, putain, j'achète des bouquins à 1 euro, je suis trop contente, ou 3 euros, et tu vois, je fais mon truc et je retrouve des pépites absolument juste incroyables, quoi. Et ça, c'est magnifique. Mais je trouve que donner aussi la parole à voilà, 2 artistes comme vous qui avez aussi cette envie de faire bouger le monde et bouger les lignes dans les familles avec une vraie cause fondamentale, bah, je trouve que c'est bien aussi de communiquer sur les réseaux sur cette partie. On se relève les manches et on y va et suivez-nous parce que des fois on a besoin aussi de votre amour, de votre lumière et de votre soutien pour pas faillir parce que voilà, Delphine elle a 2 enfants, toi tu n'en as pas mais tu as aussi une autre vie et je veux dire c'est aussi du taf quoi. Donc voilà, et puis c'est pas toujours ça qui nous fait manger et payer nos impôts. Non. Ni notre URSSAF. Hein, On est d'accord? ouais. Puis quand, je trouve que quand tu crées, l'investissement, il est total, quoi. Enfin, je sais pas s'il y a un moment dans une journée où on ne pense pas Bah à ouais. nos projets créatifs, quoi. Enfin, ça n'existe pas. Delphine, c'est même la nuit, donc. Moi, c'est exactement ce que j'allais dire. Exactement, tu m'as mis les mots de la bouche. J'allais dire, mais moi, c'est jour et nuit. Ouais, Et surtout la nuit, en plus. C'est ça, le truc. La nuit, ça prend tout. donc ouais, c'est sûr que c'est une aventure, mais c'est magnifique, mais effectivement, des fois, ça peut être dur. Bien sûr. On donne tout et c'est d'autant plus. Enfin, moi, c'est toujours ce que je dis quand quand j'étais plus jeune, mais bon, j'avais beaucoup de mal avec le retour critique. Ouais. Parce que C'est-à-dire, donne un exemple la concret. critique négative me faisait remettre en question toute ma vie, qui j'étais, enfin voilà, la critique négative de Bien mon sûr. travail. Parce qu'en fait, on y met tout notre cœur, toutes nos tripes, et donc en fait, quand on va critiquer notre travail, on a l'impression que c'est nous qui sommes attaqués. Même si maintenant j'arrive à prendre un peu plus de distance, ça reste très vrai en fait. Surtout dans des histoires comme ça où là, en plus de ça, pour Delphine, c'est une histoire qui lui appartient aussi, qui résonne avec sa vie. Donc c'est quand même assez intense de partager Bien ça. sûr. D'oser le partager, d'oser le confronter en fait. Ouais. Mais après, enfin, je parle à ta place, Delphine, hein, mais je pense qu'à un moment donné, tu es animé d'une telle foi et d'un tel désir, comme une espèce d'évidence et de fulgurance qu'il faut de toute façon y aller. Et puis c'est au nom de ses filles, au nom de son mari, enfin, et puis il y a des trucs qui ne doivent plus être dites en fait. Tu vois, il y a des choses, c'est pas possible en fait. Des choses qui doivent plus être dites, plus entendables et plus faites. Alors c'est pas, on va pas faire du mythe tout ce soir et du GG. Non mais bon, non mais c'est le même sujet en fait. C'est toujours la même chose qui revient. Et voilà, on est 2 générations différentes et tout, mais je veux dire, la vie, ce sont des combats et c'est important de pouvoir les mener. Donc à un moment donné, oh bah il y a Nina qui arrive. Alors là c'est la cerise sur le gâteau. Bonsoir Nina. J'ai failli parler de Nina tout à l'heure parce que j'ai aussi donné un peu de ma pomme entre guillemets sur la participation de son crowdfunding justement sur Faut pas pousser. Et je trouve que voilà, ce sont des causes. Nina, j'ai fait 3 lives avec elle et franchement, il y a des moments il faut y aller, quoi. S'il n'y a pas des gens qui prennent le flambeau, il y a un moment donné, il ne se passe rien finalement. Donc voilà, ça me semble vraiment capital et important voilà, d'être présente, mais aussi de dire que c'est pas facile tous les jours parce que on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de soi dans ces moments-là. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte en fait.
Donc, et comme tu le dis, tu es community manager, tu es directeur artistique, tu es chef comptable, tu es aussi ramasseur de palettes, tu vas à la poste. C'est mon mari, ça. Ouais, Tu ton mari, je dois il est chou. reconnaître. Il va à la déchette aussi, où il recycle le bois pour la cheminée. Enfin, non, mais je déconne, mais en même temps, pas plus que ça. Mais c'est tout, en fait. Et puis, il y a les enfants aussi. Et puis, il y a la famille élargie. Il n'y a pas que le cercle familial de vous quatre, entre guillemets. Et puis, toi, peut-être aussi en couple, aussi, Karine. Mais je veux dire, tout ça, ça a une étendue très, très large. Donc, forcément, vous avez plein de gens autour de vous. Et vous êtes soutenu, mais c'est bien d'être suivi aussi par sa communauté. Et du coup, voilà, moi, je vais mettre cette vidéo aussi sur YouTube. Et puis, je vais remettre les 2 liens. Et puis, si vous voulez mettre d'autres choses, donnez-les-moi en DM que je remettrai sous la vidéo YouTube. Et puis, je vous enverrai le petit lien de YouTube si vous avez envie de partager tout ça. Allez-y, franchement. Déjà, moi, ça me fait de la com, je suis contente. Et puis, vous, utilisez-le comme un cadeau aussi pour pouvoir aussi faire découvrir votre travail et peut-être mettre en valeur aussi le côté, justement, backup que les gens ne voient pas finalement. Parce qu'ils voient que la couve, ils voient des kangourous partout. C'est cool, ils racontent l'histoire à leurs enfants. Mais il y a aussi 2 humains derrière. Voilà, il y a de la foi, il y a du désir, il y a de l'énergie, beaucoup d'amour aussi. Et ça, c'est vachement chouette. Bon, moi, je te présente du coup au Malek. Ah Karine, bah c'est voilà. ça. Malek qui vient nous dire, bon, oh, vous êtes gentil, mais vous arrêtez de parler. Donc voilà, Oh, le bébé. voilà le bébé roux, le bébé roux pas content. Voilà, moi, j'étais enchantée de faire ce live avec vous, De mesdames. même. Merci beaucoup Partagez. encore de nous avoir donné la parole ce Bah soir. ouais, c'est cool. Et on refait ça quand vous voulez. Si vous refaites votre 2e bébé ou le triplet, je ne sais pas. Voilà, moi je suis là. Vous savez que vous pouvez m'appeler en me disant, bon Nathalie, est-ce qu'on peut faire un truc ensemble? Franchement, allez-y. Vous pouvez compter sur moi. Je vous redonne la parole, mais alors avec beaucoup de joie. Avec grand plaisir. Je voulais dire, tu sais, Nathalie, je te l'avais dit, tu m'avais vraiment porté chance l'année dernière quand j'avais parlé de la poche de Maman Kangourou. Je disais, oh, j'ai une idée de livre, etc. Et effectivement, c'était la dernière communication que j'avais faite avant de me lancer dans l'aventure. Et voilà, donc j'espère que tu vas continuer à nous porter Et non, chance. c'est drôle que tu dis ça parce que quand même la première fois, tu m'avais mis sur la confidence en disant, écoute, mon attaché de presse a dit, c'est terminé. Maintenant, tu écris le bouquin et tu n'accordes plus rien à personne. Là, tu viens de me révéler un truc. Donc ce soir, moi, j'ai dit un truc, si ça se trouve, sans le savoir, qui va se produire. Hein? On dit ça? On dit ça. On y croit très fort. Bon, bah, c'est chouette. Alors, trop sympa ce live qui, voilà, c'est, je ne sais pas, Full de za qui dit ça. C'est trop gentil. Merci beaucoup d'avoir été là. Ouais, partagez, franchement, partagez autour de vous et dites que, voilà, ces 2 femmes sont merveilleuses et qu'elles ont créé un livre fabuleux. Et puis, cadeau de naissance, anniversaire, bar mitzvah, ce que vous voulez en fait. Hein. Exactement. Cadeau pour la maîtresse. Exactement, très bonne idée. Les maîtresses aussi qui partent des fois en congé mater, qui peuvent aussi raconter des histoires à leurs enfants, etc. Les grands-mères aussi, quand on apprend qu'on est grand-mère, bah, c'est cool aussi de recevoir un bouquin pour ses petits-enfants. Ouais. Hein, y a plein de choses comme ça auxquelles on ne songe pas toujours, mais c'est plutôt cool. Donc voilà. Il y a une référence à la grand-mère d'ailleurs dans le livre. Très bien, la babouchka qui est là. Grâce à la grand-mère aussi que l'histoire se résout. Ah, trop bien, tu nous fais un petit teasing là. Hein. Génial. Bon, bah, merci beaucoup à toutes les 2. Belle soirée et puis donnez des nouvelles de temps en temps. Et moi, voilà, je suis en lien avec vous en message privé voilà, pour ces petits liens que je vais vous transmettre. Et puis, je vous remercie infiniment d'avoir été présente et de nous avoir partagé tous ces petits secrets de Boulogne-Billancourt et vive Boulogne, qui est une très jolie ville. Ouais, carrément. Ouais. Qui ouvre beaucoup d'opportunités. Ouais, Salon du Livre et puis tous les supporters là-bas, tous les créateurs. Exactement. Ah ouais, c'est vraiment chouette. Génial. Bisous les filles. Bisous. Merci. Bonne soirée. Merci à tous ceux qui sont connectés. Ah, c'est cool. Merci. Ouais, à très vite. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.